Coucou mes amis vierges, bienvenue à vous sur votre guidance générale du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de février. Pour moi ça a été et je suis très contente. Voilà, je veux partager avec vous parce que regardez, j'ai reçu un petit cadeau et je suis trop contente. Il est trop beau. C'est un joli petit dragon, voilà, fait avec une imprimante 3D. Trop beau. Regardez comme il est magnifique. Vraiment, il est chouette. J'aime beaucoup. Donc un grand merci à Ethan, à Alena et à Corinne qui m'ont fait ce joli petit cadeau que j'ai reçu. Voilà, merci. C'est mon premier cadeau. Donc je suis très contente. Voilà, je voulais le partager avec vous et c'est vraiment chouette. Et ça m'encourage encore plus à continuer, d'autant plus que même moi, dès que le soleil revient, enfin tout ça, j'adore de toute façon ce que je fais. Et c'est vraiment chouette. Alors mes amis, eh bien écoutez, mes amis vierges, je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis vierges, votre tirage est fait. Alors, qu'est-ce qu'on dit On dit qu'on commence par celle-là, qui est toujours, vous savez, notre petite carte qui vous accompagne. Et pour ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Red. On va regarder ensemble quelle carte qui vient à vous pour ce mois de mars. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, de comprendre? Le conteur. Le conteur d'histoire. C'est à vous d'écrire votre histoire, d'écrire vos pages, de remplir les pages vides. C'est à vous de compter. Vous savez, les conteurs d'histoire, ils racontent la vie des autres, ils racontent aussi des fois leur propre vie. Et ils aident un peu les autres à définir le côté positif d'eux-mêmes et puis même de vous-même, hein, d'ailleurs, parce que quand je dis les autres, mais c'est aussi vous. Vous avez, ici on a aussi la clé, hein, avec l'encrier bien sûr pour écrire, mais vous avez aussi la clé qui peut vous aider justement à apprendre aussi aux autres comment vous traiter, enfin j'aime pas trop ce mot traiter, mais à vous considérer via ce que vous partagez à propos de vous-même. Donc comptez votre histoire, apprenez-la aussi aux autres et apprenez des autres aussi une belle histoire de façon à pouvoir écrire votre livre en fin de compte. C'est vrai que chaque personne est unique, donc chère amie vierge, vous êtes unique, hein, puisque chaque personne est unique. Et ce qui détermine en fin de compte vos expériences, c'est qui vous êtes, c'est votre être unique que vous êtes, les talents que vous avez. Et ces talents, ils sont aussi uniques parce que même si on va dire que deux personnes font le même métier, eh bien, elles vont quand même le faire différemment puisqu'elles vont le faire en fonction d'eux-mêmes et de qui elles sont. Donc, chaque métier, même si à la base, il porte le même nom, sera automatiquement différent. Donc, chaque métier est unique aussi en fonction de la personne qui fait ce métier. Donc, vous êtes unique et vous racontez, il est temps d'ajuster votre histoire que vous racontez à propos de vous-même. Il est temps d'écrire vraiment votre perception du monde et de ce que vous attendez à y voir, vraiment pour vous, de changer aussi votre façon de penser, de l'améliorer, de pouvoir co-créer votre réalité, de changer votre perception du monde et de ce que vous voulez justement voir pour vous dans votre monde à vous. Ça, c'est vraiment important.
Et c'est surtout si vous arrivez à l'écrire, et ben vous allez pouvoir manifester en vous et pour vous toutes les bénédictions du monde. Et vous savez, comme on dit, la pensée positive attire à soi le positif. Hein. Donc demandez pour vous et pensez positif et vous allez recevoir positif grâce à votre pensée unique et à la personne unique que vous êtes. Et ça, c'est aussi important et c'est très bien. Bah écoutez, voilà ce qu'on vous dit en ce mois de mars, chers amis vierges, 2023. J'avance, mes amis. On est avec l'oracle des miroirs et on va regarder quelle histoire il a à vous raconter pour ce mois de mars 2023. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, eh bien je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec des énergies glissantes sur tout le mois, voire des fois, selon les tirages, hein, les guidances, et ben des fois ça peut aller un petit peu plus loin. Et puis, écoutez, vous avez une carte supplémentaire qui est tombée, donc on va regarder qu'est-ce qui vient à vous. Alors, on a la carte du voyage, on a la famille, et on a la maison. Bon, alors moi, ce qui me vient tout de suite, là, comme ça, j'ai, pour certaines d'entre vous, amis vierges, j'ai un déménagement. Hein, voyage, on déménage, on change de... Alors, pour le voyage, je le prends pour moi, oui, vous changez éventuellement de quartier, de département, de lieu. Vraiment, alors pas de pays, hein, je reste vraiment en France. Par contre, j'ai un déménagement, un changement de maison. Voilà, on déménage en famille. Voilà, il y a un déménagement dans l'air. On voit comme ça. Ensuite, j'ai la carte de la femme, ici. Ensuite, j'ai le miroir magnétique. Et ensuite, j'ai la carte de l'échec. Alors ici, ça peut concerner mes amis, donc plutôt des femmes du signe de la Vierge. Hein. Voilà. Ouais, je vois comme ça. Après, le miroir magnétique, vous savez, c'est la plus belle carte du jeu où vous pouvez écrire vous-même votre histoire et remplir, dessiner ce que vous avez envie de voir dans ce miroir. Donc, vous pouvez vous projeter exactement tout ce que vous avez envie pour le concrétiser et le réaliser. Ici, cette carte de l'échec, j'ai l'impression que elle est là parce que vous avez, vous savez, le blanc et le noir. Hein. Ici, je peux créer tout ce que je veux et ici, j'ai l'échec de créer tout ce que je veux. C'est-à-dire, pour moi, alors j'ai l'impression que, alors sincèrement, de ce que je ressens là, ça n'a rien à voir avec ça. Là, je suis en début de mois pour certaines personnes de la Vierge, hein, hommes, femmes, n'importe. Ici, je vois un déplacement, un déménagement en famille. Ici, pour ce milieu de mois, je suis vraiment... alors, pas forcément avec les mêmes personnes. Pour moi, je suis dans un autre contexte. Et ici, j'ai des femmes, donc je m'adresse plutôt aux femmes du signe de la Vierge, qui, en fin de compte, ici, voilà, j'ai le blanc et le noir. J'ai mon libre arbitre. Ici, j'ai confiance en moi et je peux écrire tout ce que j'ai envie d'écrire. Je peux dessiner tout ce que j'ai envie de dessiner. Je peux visualiser mon avenir tel que j'ai envie qu'il soit. Et ici, la carte de l'échec, c'est j'ai les peurs de l'échec. Ici, il y a des peurs et vous avez la peur de l'échec. Vous avez peur de tout ce que vous avez envie de voir se concrétiser. Vous avez peur que ça ne se fasse pas. Voilà, vous avez la peur de l'échec. Là, pour moi, c'est complètement différent. Rien à voir avec le début des 3 premières cartes ici. Ici, je m'adresse à d'autres personnes. Hein. Et donc, pour moi, ici, il va falloir travailler sur vous. Pour justement garder confiance, parce que vous voyez ici l'oracle des miroirs vous dit mais non, tu peux créer, c'est à toi de créer tout ce que tu as envie de créer et tu peux le faire. Je vous rappelle, c'est la plus belle carte du jeu et cette carte, c'est comme dans l'oracle de Béline, dans la carte bleue, c'est un petit peu la même chose hein, dans l'oracle des miroirs. Cette carte, en fin de compte, vraiment, mais vous créez tout ce que vous avez envie, c'est illimité. Donc c'est à vous vraiment de vouloir et d'avoir confiance en vous pour pouvoir le faire. Et
de laisser côté cette peur de l'échec, parce que pour moi, c'est ça qui me vient. Voilà. Donc là, je suis sur vraiment deux choses complètement différentes. Hein. Je continue, on voit ce qui vient ici. Alors, c'est marrant pour les vierges. J'ai 3... Et ça, c'est la suite, mais ouais. J'ai la carte de la clairvoyance. J'ai la carte de l'élévation. J'ai la carte du travail. Et donc là, on pourrait... oui, de voir clair aussi dans les situations pour vous permettre d'évoluer dans le milieu du travail. Hein. Là, vous allez... alors, je peux m'adresser aussi à des personnes qui ont des capacités de clairvoyance, qui démarrent dans le métier. Hein, et donc, avoir un petit peu confiance en vous. Ici, regardez, on peut avoir la continuité ici au niveau de ce milieu de moi, où vraiment vous avez, et oui, la peur de l'échec, de vous tromper, la peur de ne pas pouvoir faire les choses, la peur de pas faire, de vous tromper tout simplement, c'est un peu ça que j'ai, la peur de vous tromper. Alors c'est marrant parce que là pour moi j'ai une séparation, hein. Ça c'est pour certaines personnes, je vois vraiment ce déménagement en famille, voilà, il y a un déménagement, on déménage, on change de maison, et la suite c'est pour d'autres personnes de la Vierge, hein. On voit pas trop, voilà, et donc ici, moi, je vous dis d'avoir confiance, de laisser vraiment, de travailler sur cette peur de l'échec, de laisser de côté parce que vous avez regardé l'évolution, hein, vous avez votre clairvoyance qui est là, vous voyez les choses vraiment clairement et vous avez une évolution qui est là, spirituelle et tout, et dans le milieu du travail. Donc, vous avez, pour certaines d'entre vous, la capacité, vraiment cette capacité qui est là, et vous allez évoluer dans ce sens et dans le travail, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous mettre à votre compte si vous en avez envie, vous pouvez le faire, voilà, vous avez le droit de le faire, vous pouvez le faire, et surtout ayez confiance en vous pour le faire, parce que vous avez les capacités de le faire. Pour d'autres personnes dans le milieu du travail, vous avez clairement la situation, vous voyez clairement votre situation, de ce qui vient à vous. Donc là, je parle complètement autre chose par rapport au spirituel. On est vraiment dans de voir les choses clairement, simplement. Et votre situation. Et je vois une évolution dans le milieu de votre travail. Hein. Voilà, parce que vous voyez clairement les choses. Et vous êtes pareil, un petit peu ici, on a quand même la peur de cet échec, la peur de l'échec. C'est comme si on vous proposait carrément un nouveau poste pour certains d'entre vous. Certaines d'entre vous, un nouveau poste, et vous avez peur de cette évolution dans le milieu du travail, d'aller vers quelque chose que quelque part, un poste différent ou au-dessus de ce que vous avez déjà dans votre travail, et du coup ça vous perturbe un petit peu et vous avez cette peur de l'échec. Donc ayez confiance en vous parce que vous avez toutes les capacités en vous. Ici je parle de capacités, que vous soyez médium, que vous soyez tarologue, que vous soyez pompier, que vous soyez, je sais pas moi, pharmacien, plombier, n'importe. Je suis pas ici vraiment dans le milieu spirituel, je suis vraiment dans le milieu du travail, et n'importe quel travail pour lequel vous faites, voilà, n'importe quel travail que vous faites, pas pour lequel vous faites, mais que vous faites, vous avez en vous toutes les capacités nécessaires pour évoluer dans le milieu de votre travail, quel que soit votre travail, je rappelle, hein, et d'avancer dans le milieu de travail pour aller vers quelque chose de chouette. Et ici, regardez, la dernière carte qui est venue à vous, c'est le verdict. Donc c'est ça en fin de compte, hein. C'est à vous de vous donner le feu vert, le verdict de votre évolution dans le travail. Et le verdict, automatiquement, il va être bon, parce que quand on regarde la carte du verdict, on a la balance ici. Je ne sais pas si vous voyez sur le bureau, là, la balance, elle est à l'équilibre. Regardez, elle est à l'équilibre. Elle n'est pas penchée d'un côté. Et ici, on a le soleil, d'accord? On a le soleil. Et puis quand on regarde la tête
la tête du juge, la tête du juge, elle est sympathique. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis même celui qui énonce le verdict, là, il est sympa. Je veux dire, ils font pas la tronche, les gens. Donc, c'est vraiment... donnez-vous vous-même votre propre verdict, comme quoi vous êtes capable et vous avez en vous toutes les capacités pour évoluer dans le milieu de votre travail. Voilà, moi je vois ça. Ok? Donc, je récapitule, j'ai un déménagement en famille, et alors je disais que c'est complètement séparé, mais vous voyez là, ce qui en même temps me vient comme ça, c'est pour certains, peut-être certaines d'entre vous, vous déménagez pour aller vers un nouveau travail aussi. L'évolution, du coup, c'est... vous avez peut-être un changement de lieu par rapport à un changement de travail aussi, justement. Il y a une évolution dans votre travail. Peut-être que vous êtes dans des grosses boîtes où vous savez qu'on plusieurs antennes partout en France. Voilà, d'autres succursales, des choses comme ça. Et ben, vous allez aussi vous déménager peut-être en fin de compte pour aller vers un autre poste ailleurs. Ça aussi. Voilà, finalement, ça peut être lié. Finalement, je reviens sur ce que j'ai dit. Au début, je disais séparé parce que je voyais pas trop le truc, mais non, finalement, oui. Et alors là, cette peur de l'échec, laissez tomber, parce que regardez, derrière, vous avez, c'est que du bon, c'est que du bon. Vous avez l'évolution et un super verdict. Ici, le verdict, c'est les personnes vont être contentes de vous. Là où vous allez travailler, quel que soit votre métier, les gens seront contents que vous allez devenir vraiment clairvoyante, médium ou tarologue, ou dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous changez de poste, que vous soyez comptable, secrétaire ou n'importe, directeur de je sais pas trop quoi, eh bien le poste que vous allez prendre, là où vous allez évoluer de nouveau, les gens vont être contents de vous, il y aura un verdict positif pour moi. Voilà, c'est chouette. J'aime beaucoup votre tirage, mes amis. Allez, on continue, mes vierges. Regardez, avec le tarot, je recule un peu, le tarot des anges de Dorine Vertu. J'ai demandé une petite carte. Et alors, qu'est-ce que vous disent les gens, les anges? 3 d'air. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Ah, ça va avec la peur de l'échec. Eh oui, faites-vous confiance. Voilà. Faites-vous confiance. Et justement, quoi dire de plus que de vous faire confiance? Voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez tellement peur avoir cette peur de l'échec, parce que oui, vous êtes triste et parce que vous n'avez pas confiance en vous. Mais est-ce que vous croyez qu'on vous aurait proposé un poste au-dessus, ou on vous ferait déménager pour un nouveau poste si vous n'en étiez pas capable? Enfin, voilà, c'est quand même... posez-vous la question, quoi. Parce que c'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de penser vos plaies. Voilà. Pensez vos plaies, c'est ça. Nettoyez, libérez-vous de cette peur de l'échec. Ok? Et vous avancez comme ça. Ça, c'est un frein sinon. Alors, libérez-vous de ça. Vous le méritez. Je vous assure, si on vous le propose et si vous en êtes là, c'est que vous le méritez, mes amis. Donc, libérez-vous, travaillez sur vous pour vous libérer de ça. Vous êtes le conteur de votre vie. C'est à vous de raconter et d'écrire votre histoire ici. Vous avez la clé de votre histoire, d'accord? Donc, écrivez votre propre livre. Regardez, on a la page blanche, on a la page blanche. 2 fois. 2 fois dans le tirage, mes amis. Je viens juste de le voir et de faire le lien, c'est trop fort. 2 fois, vous avez la page blanche. C'est à vous d'écrire ce que vous voulez pour votre vie, de dessiner tout ce que vous avez envie d'avoir, de recevoir. Ok? Dernière petite carte. Voilà, nouveau petit jeu. Conseil du monde angélique de Michel Ange Tarot. Vous pouvez le retrouver sur son site internet, ou vous pouvez le retrouver aussi sur Esti. Je vous montre un petit peu derrière comment ça s'écrit son nom. Je ne sais pas si ça va faire focus. Voilà, Michel Ange Tarot. Elles sont très belles, ces cartes. Regardez. Hop. Des petits rêves, attrape-rêves. Alors, le monde angélique vous dit radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances.
Choisis tes relations saines pour toi. Choisis des relations saines pour toi. Voilà. Il faut toujours avoir des personnes qui vous tirent vers le haut. Hein. Si vous, dans votre entourage, vous avez des personnes qui vous tirent vers le bas, il faut vite les éloigner de vous. D'accord? Entourez-vous que de bonnes personnes, et des personnes qui vous emmènent vers le haut, comme vous emmenez vos amis, votre famille vers le haut, vers l'évolution en fin de compte, hein, pour un mieux. Et voilà, les gens qui vous emmènent vers le bas et qui vous plombent la tête, l'esprit et tout, oulalalala, fuyez, hein, fuyez ces gens. Chers amis vierges, cette guidance est maintenant terminée. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à partager, à liker, hein, mettre les pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos que je mettrai en ligne. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et mon numéro de téléphone aussi, qui s'affiche bien sûr, qui est sous la vidéo, mais qui s'affiche aussi en début de vidéo. Je le mets toujours en bandeau. Je vous dis un grand merci. Je suis toujours très heureuse de continuer et d'avancer avec vous dans cette merveilleuse aventure. Trop contente. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois de mars. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous, mes amis vierges. À très bientôt. Au revoir.